Abhinate doyalu jagat samsare Abhinate doyalu jagat samsare Abhinate doyalu jagat samsare Abhinate doyalu jagat samsare Anita pavana itu navahavatara Anita pavana itu tava avatara
Srila Prabhupada ki Jai. Chaitanya Chaitamrita ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Vivo. Gloire à Shri Guru, Shri Gauranga, Srila Prabhupada ki Jai. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Donc nous lisons le Chaitanya Chaitamrita. Revenons sur terre. Ou pas. Donc on continue la lecture du Chaitanya Chaitamrita. L'auteur reçoit les ordres des autorités spirituelles. Donc c'est Adila chapitre 8. Et donc aujourd'hui on lit le verset 73. Haribo. Jai Prabhupada. Elles sont super bonnes. Jai Shri Shri Nitai Satsuta ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra ki Jai. Donc la dernière fois nous avons vu l'attitude de Krishnadas Gaviraj avant de commencer à réciter le Chaitanya Chaitamrita, qui se sentait incapable, inqualifié, qui n'avait aucune qualification pour écrire sur la vie de Chaitanya Chaitamrita, et que finalement il a accepté ce service parce que les dévots lui demandaient. Mais sinon, il n'aurait jamais fait ça. Donc, si vous voulez que je parle quelque chose, il faut que vous me donniez votre bénédiction, parce que sinon je suis inqualifié pour pouvoir dire quoi que ce soit. Donc, le verset 73. On va voir maintenant la prochaine étape. Après avoir reçu la bénédiction donc, des Vaishnavas, maintenant il va approcher quelqu'un d'autre. Donc, Vaishnavela Hagya Pancha Shintitantare Vaishnavela Ajna Panya Shindiyantare. Madana Gopale Gedan Agya Mangibare Madana Gopale Gelana Jamagivare. Vaishnavela Hagya Pana Shintitantare Vaishnavera Ajnapana Shintita Hantare. Madana Gopale Gedan Agya Mangibare Madana Gopale Gelana Jamagivare. Vaishnavela Hagya Pana Shintitantare Vaishnavera Ajnapana Shintita Hantare. Mandana Gopale Gedan Hagya Mangibare Madana Gopale Gelana Jamagivare. Vaishnavela Hagya Pana Shintitantare Vaishnavera Ajnapana Shintita Hantare. Madana Gopale Gedan Hagya Mangibare Madana Gopale Gelana Jamagivare. Vaishnavera Ajnapanya Chintitantare. Vaishnavera Ajnapana Shintitantare. Madana Gopale Gelana Jnamagivare. Madana Gopale Gelana Jamagivare.
Vaishnavera Panashintita Antare Vaishnavera Panashintita Antare Madana Gopale Gelam Nagyamagibare Madana Gopale Gyamagibare Vaishnavera Panachintita Antare Vaishnavera Panashintita Antare Madana Gopale Jelanajna Majibare Madana Gopale Gelam Nagyamagibare. Traduction mot à mot. Vaishnavera, Vaishnavera, de tous les dévots Vaishnav. de tous les dévots Vaishnav. Agya, Adya, ordre. Pana, Pana, recevant. recevant. Shintita Antare, Chintita Antare, anxiété en moi. anxiété en moi. Madan Gopale, Madana Gopale, au temple de Sri Madan Mohan. au temple de Sri Madan Mohan. Gelan, Gelan, je suis allé. je suis allé. Agya, Ajna, ordre. ordre. Magi Bale, Magibare pour recevoir. Pour recevoir. Traduction est apportée par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. J'avais reçu l'ordre des Vaishnavas, mais je ressentais de l'anxiété dans mon cœur. Je suis donc allé au temple de Madan Mohan à Vrindavan pour demander également sa permission. Donc tenez à penser. Le Vaishnav suit toujours les ordres que lui donne le Gourou et Krishna. C'est notamment par leur miséricorde que Krishnadas Kaviraj Goswami écrivit le Sri Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami considérait tous les dévots mentionnés plus haut comme ses gourous ou maîtres spirituels instructeurs. Madan Gopal, Sri Madan Mohan Vigraha, et d'autre part Krishna lui-même. Il approcha donc le gourou et Krishna pour obtenir leur permission. Lorsqu'il eut reçu leur miséricorde, il put écrire cette œuvre magistrale qu'est le Sri Chaitanya Charitamrita. Voilà un exemple à suivre. Quiconque entreprend d'écrire quelque chose au sujet de Krishna doit d'abord demander la permission de son maître spirituel et de Krishna. Krishna se trouve dans le cœur de chacun et le maître spirituel est son représentant externe direct. C'est ainsi que Krishna est présent en même temps à l'intérieur et à l'extérieur, Antabayi. Il faut d'abord devenir un pur dévot du Seigneur en suivant rigoureusement les principes régulateurs et en récitant 16 chapelets par jour. Et lorsque l'on pense avoir vraiment atteint le niveau de Vaishnava, on doit demander la permission du maître spirituel. Permission qui devra également être confirmée par Krishna dans le cœur. Un dévot très sincère et pur peut alors écrire de la prose ou de la poésie transcendantale. Om Agyanati Nandasya Gyanandara Sharakaya Chakshurmita Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapanakamaram Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lagunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakantvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sidnubhyadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. La Prabhupada qui je relis le verset. Vaishnavela Vyapana Shintita Antare Madan Gopale Gelan Mangi Bare. J'avais reçu l'ordre des Vaishnavas et je ressentais de l'anxiété dans mon cœur. Je suis donc allé au temple de Madan Mohan à Vrindavan pour demander également sa permission. Donc, tout ce chapitre nous décrit donc comment l'auteur finalement demande les ordres de ses autorités spirituelles avant d'écrire, avant de faire quelques services que l'on veuille faire même. L'idée, c'est pas qu'on ne doit pas avoir aucun désir et qu'on doit juste attendre que le gourou nous dise. On doit désirer, mais ça doit être confirmé par le gourou. Et c'est très intéressant parce que là, Prabhupada il conclut là-dessus, il explique vraiment le processus pour accomplir un service de dévotion. Alors, au début, bien sûr, la première étape, c'est de se soumettre aux instructions du gourou. Parce que sans l'instruction du gourou, on est dans Maya. Après, on y est toujours, mais notre conscience est en dehors de Maya parce qu'on est en train de faire le service pour Guru et Krishna. Mais on part de cette situation où on est dans Maya, on veut être le Seigneur, on veut choisir tout ce que l'on fait, on veut aucune autorité, on veut être nous-mêmes l'autorité, et du coup c'est très difficile de faire quoi que ce soit. On est tout le temps dans la lutte avec l'énergie externe, avec les trois gunas et la matière. Comme on a vu hier dans l'exemple du faux gourou Keshi qui veut prendre la position de gourou, qui représente le faux gourou, qui veut prendre la position de gourou et qui veut tuer Krishna. Ça, c'est la situation dans notre conditionnement dans la matière, finalement. Et donc, nous devons comprendre ces instructions, comprendre l'attitude des Vaishnavas, comme Krishnadas Kaviraj, et suivre dans leurs traces. Donc ça ne veut pas dire que nous on va écrire Chaitanya Charitamrita, c'est déjà fait, trop tard. D'ailleurs on peut voir qu'il n'a jamais essayé de surpasser le déo d'avant, parce qu'on voit avec Vrindavan Das Thakur qui avait écrit le Chaitanya Mangala, il n'a jamais voulu réécrire ce qui avait déjà été écrit. Et il a écrit juste ce qui restait. En fait, ce qui est resté à décrire sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Donc de la même manière, c'est pas que nous, on va aller prêcher dans les 4 coins de la planète. Prabhupada a déjà fait ça. Maintenant, nous, on doit faire connaître Prabhupada aux gens qui sont autour de nous et connaître ce qu'il est venu transmettre dans ce monde-là. Ça, c'est notre rôle.
On ne doit pas essayer de prendre la place de Prabhupada si on cherche à comparer finalement ce que Krishnadas Kaviraj a fait dans son attitude par rapport à Vrindavan Das Thakur. Et nous, notre situation, ça peut nous apprendre des choses. Nous ne devons pas chercher à être Prabhupada, et on ne sera jamais Prabhupada, mais on peut assister Prabhupada. Comme Chaitanya, comme Krishnadas Kaviraj, il assiste Vrindavan Das Thakur dans ce processus de glorification des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, en premier, il a ce désir-là de glorifier le Seigneur Chaitanya. Il a tellement d'amour pour le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qu'il a ce désir de glorifier les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il approche tous les Vaishnavas à Vrindavan et il leur demande la permission de pouvoir écrire finalement sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Et après avoir reçu cela, on voit qu'il est encore anxieux. Il ne se sent encore pas capable de le faire. Donc encore un point que la semaine dernière, il a beaucoup insisté dessus, le fait d'être humble et de jamais croire qu'on est qualifié finalement. On n'est absolument pas qualifié dans cet âge de Kali pour écrire quoi que ce soit, pour glorifier le Seigneur. Il n'y a aucune qualification dans cet âge de Kali. Donc notre seule qualification, c'est d'approcher Guru finalement, d'approcher Guru, Shastra et Sadhu. C'est notre seule qualification pour pouvoir alors être mis en pouvoir par eux, pour pouvoir alors chanter les gloires du Seigneur. Et donc c'est vraiment ce que Krishnadas Kaviraj fait. Et donc il approche la mortie de Madan Mohan. Alors, je crois qu'il a déjà raconté un petit peu les divertissements. Donc il approche la mortie de Madan Mohan, qui est la mortie de quel Goswami? Rupa? Non, Sanatan. Sanatan Goswami. Et quelle partie de la bhakti elle représente? Sambandha, la relation avec Krishna. C'est intéressant par rapport au nom aussi qu'elle a, cette mortie-là. Est-ce que vous savez le sens de son nom, Madame Mohini Madan Mohan? Tu es capable de captiver le mental même de Cupide. Alors, Madan Mohan veut dire celui qui captive même Cupide. Et Mohini, ça veut dire Radharani. Et donc, ça veut dire que Radharani, elle conquiert celui qui conquiert Cupide. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à Sambandha. Allez, Krishna. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Madan Mohan, c'est que la première étape dans Sambandha, dans notre connaissance, va être possible à partir du moment où on va pouvoir finalement avoir la miséricorde de Mohini qui conquiert celui qui conquiert Cupide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... En fait, par la miséricorde de Radharani, on reçoit la miséricorde de celui qui peut nous permettre de conquérir Cupide. Et donc de ne plus être lusty, ne plus avoir la concupiscence qui, bien sûr, est notre ennemi dans le fait de même faire karma yoga, même commencer le service de dévotion. En fait, il faut conquérir Cupide. Parce que à partir du moment où on offre un service à Krishna, ça veut dire qu'on agit pour le plaisir de Krishna, ça veut dire qu'on a conquéri le fait de vouloir agir pour notre plaisir. Donc c'est déjà une première étape dans le fait de conquérir en fait la concupiscence. C'est pourquoi quand Arjuna reçoit les instructions de Krishna, à la fin il dit pourquoi je n'arrive pas à faire ce que tu me demandes, et Krishna lui dit le pire ennemi c'est la concupiscence. Et donc cette mortie est très puissante, elle nous apprend déjà qui on est, Sambandha, donc la constitution éternelle de l'âme, Amevam Sho Jiva Bhuta, Smatan, Jiva
Jiva, Ok. Jiva Loke, Sanatana. Donc notre constitution éternelle, partie et parcelle du Seigneur, et donc d'être serviteur de Krishna. Donc ça rétablit la relation avec Krishna. Et pour réaliser cela, ça nous aide à conquérir la concupiscence et donc de s'engager dans un service de dévotion. Et donc si on veut s'engager, c'est intéressant que Krishnadas Kaviraj aille voir cette murti. Il y avait toutes les autres murtis, mais il va voir celle-là. Parce qu'avant de commencer un service de dévotion, il faut conquérir Cupid. Il faut approcher Madan Mohan, Mohini Madan Mohan, qui va nous permettre alors d'avoir l'enthousiasme et la détermination pour faire notre service de dévotion. Parce que si on commence à pratiquer un service, mais qu'on n'a pas dépassé notre concupiscence, on va perdre l'enthousiasme. On va le faire de façon artificielle, avec notre mental qui est ailleurs, pour gratifier nos sens. Et donc, il y aura aucun enthousiasme. C'est pourquoi, en fait, au début, quand on joint, on connaît beaucoup de félicité, parce que comme on a entendu beaucoup avec l'explication du Namabas, donc on reçoit cette miséricorde au début, où même si on ne connaît pas les offenses, on est libéré de la matière. Donc on est libéré de la concupiscence directement. Et puis après, bien sûr, on doit apprendre les offenses pour ne pas les commettre et continuer à garder cet enthousiasme. Et c'est pourquoi, en fait, il nous faut après cultiver la connaissance de qui est Krishna. Et ça, on le cultive par Guru. Donc, en général, on se tourne vers Krishna en premier, et puis Krishna nous envoie Guru. Et Guru va nous donner le processus Abhideya pour pouvoir après réaliser cela. Et donc dans les Écritures, il y a un verset qui dit Yasya deve palabhaktir yata deve tata guru tasyaite katita yata prakachante mahatvana. Seulement celui qui a foi en Guru, Yasya deve tata guru, et Yasya deve tata Yasya deve palabhaktir, et qui a bhakti pour Krishna, qui a foi en Guru et Krishna, va pouvoir réaliser toute la portée des Shastras. Donc là, on voit l'exemple. Il nous illustre l'exemple de ce verset-là dans Krishnadas Kaviraj. Parce que d'abord, il va voir Guru. Donc déjà, il considère tous les dévots comme ses Gurus. Donc ça, c'est... Nous, on a tendance à accepter un gourou et après, on dit « je suis que les instructions de mon gourou ». Les autres, ils ne savent pas, moi, c'est le gourou, c'est les instructions de mon gourou. Donc ça, c'est pas en ligne avec Krishnadas Kaviraj déjà. Donc l'attitude de Krishnadas Kaviraj, c'est « ok, Guru m'a instruit dans mon cœur, maintenant je vais voir tous les dévots, ils sont tous mon gourou. Tous les dévots sont mes gourous. » Et si on lit dans l'Upadeshamrita de Rupa Goswami, il dit que toute personne qui chante le Saint-Nom, on doit lui offrir nos hommages. Et celui qui offre le Saint-Nom et qui a reçu Diksha, alors dans la culture védique, recevoir Diksha, ça veut dire recevoir la seconde initiation. Première initiation, ça c'est ce que Prabhupada a établi pour nous aider à venir progressivement à recevoir Diksha, qui est l'initiation brahmanique finalement. Et bien celui-là, on doit lui offrir notre hommage et notre service. Celui qui a reçu Diksha, c'est l'instruction de Rupa Goswami. Et donc ça, c'est exactement ce que fait Krishnadas Kaviraj. Il offre son hommage à tous les dévots et il va demander instruction de tous les dévots pour écrire le Chaitanya Charitamrita. Et quand il reçoit cela, il est encore anxieux parce qu'il manque un paramètre et c'est montrer sa foi en Krishna. Et donc, Krishna, il se manifeste sous la forme de Vigraha, la murti. Et donc, c'est pourquoi il approche donc, Krishna et il vient demander confirmation de la part de Krishna. Donc ça, c'est la manière dont nous devons faire. En premier, on reçoit les instructions de Guru
Guru, il va nous apprendre qu'il faut offrir notre hommage à tous les dévots autour de nous. Il va nous apprendre, il va nous donner peut-être des instructions spécifiques, mais en général, une des instructions principales qu'il nous donne, c'est de servir les dévots. Et tant qu'on ne fait pas ça, on n'aura rien d'autre comme autre instruction. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé à Nouvelle Mayapur, enfin la fois où j'ai rencontré Maharaj, c'était une des premières fois. Il m'a dit, il faut que tu apprennes plusieurs chants. Il m'a dit, parce que je lui montrais mon intérêt, mon enthousiasme pour apprendre et tout ça. Il m'a dit d'apprendre Sansala, je connaissais déjà, je l'avais appris chez moi déjà. Et après, il m'a dit d'apprendre comment rendre mes hommages aux dévots. Donc, Vanchakalpanta Lubhyacha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patyanam Paranebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Il m'a dit d'apprendre ces deux-là. Bien sûr, le pranam de Prabhupada, je connaissais déjà. Donc, ça montre, voilà, Jean-Dago Goswami, il enseigne dans cette ligne-là. Ce qu'il nous apprend, c'est à offrir notre hommage et servir les dévots. Et puis il ne nous le dit pas juste comme une instruction, il le fait lui-même pour nous montrer comment faire. Et on le voit aussi quand il va dans un temple, il offre ses hommages bien sûr aux Murtis, et on voit toujours qu'il confirme avec bien sûr les Murtis. Peut-être qu'il n'y a pas une guirlande qui va tomber quand il demande, mais quand même, il est toujours sous le fait de prendre les bénédictions de Krishna sous la forme de la Murti. Et ça, on le voit aussi dans beaucoup de divertissements, comme par exemple la naissance de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, où son père amène Krishna Prasad. Non, comment il s'appelle? Non, pas Krishna Prasad. Bhima Prasad. J'appelle Bhima Prasad. Donc devant Jagannath. Et il dépose l'enfant au pied de Jagannath, et là il y a une guirlande qui tombe de Jagannath sur Bhima Prasad. Et à ce moment-là, il dit, c'est confirmé, c'est a ray of Vishnu, ça y est, Krishna s'est manifesté comme mon fils pour prêcher et pour justement m'aider dans cette mission de prêcher comme toutes les voies déviantes qui sont développées et rétablir la pure bhakti. Et donc, on voit tous les acharyas ont cette attitude. Guru, Krishna. Et par Guru et Krishna, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Yasya deve parabhakti yata deve tata guru. Il dit Tasyaite katita hiyata prachante mahatmana. Cette personne-là, tout le savoir védique va lui être révélé dans le cœur. Et il va pouvoir alors connaître Krishna, il va connaître aussi le pouvoir et la puissance de son maître spirituel. C'est intéressant aussi, parce que si on continue, on peut voir par exemple Vyasadeva avec Narada Muni. La même manière, il approche Narada Muni et il lui demande instruction. Et après avoir reçu les instructions, il commence à mettre en application ces instructions. Et après cela, il va écrire le Srimad Bhagavatam. Et quand il reçoit ces instructions, c'est dit qu'il réalise Krishna et son énergie externe. Le verset, c'est... J'ai oublié. Regardez-moi. Il dit, en appliquant son mental dans la pratique du service et dans l'union avec le Seigneur, alors il perçoit Krishna et il perçoit l'énergie externe et Krishna qui contrôle cette énergie externe. Et après cela, il dit qu'il voit que tous les gens souffrent parce qu'ils s'identifient à ce corps. Et qu'il va écrire donc le Srimad Bhagavatam pour que les gens puissent réaliser en fait la douceur des divertissements de Krishna et alors finir par réaliser que eux non plus que l'âme spirituelle, le jiva, est différent de la matière. Donc on voit toujours cette attitude des grands dévots
d'approcher Guru et Krishna. Et c'est intéressant parce que dans le Chaitanya Charitamrita, dans l'Antya Lila, il y a un verset que je voulais lire qui est très intéressant dans le cadre du Sankirtan. Parce que ça nous permet de comprendre comment faire pour pouvoir prêcher les gloires du Saint-Nom. Donc ce verset, donc c'est Antya Lila 7.11 et c'est donc Vallabhatacharya qui parle à Chaitanya Mahaprabhu. Il lui dit Kali Kalira Dharma Krishna Nama Sankirtan. Ce qui veut dire que dans l'âge de Kali, le système de religion qui domine, c'est le chant des saints noms de Krishna. Et après il dit Krishna Shaktivina Nahe Tatra Pravaltana. Il dit unless empowered, à moins que quelqu'un soit mis en pouvoir par Krishna, personne ne peut propager le mouvement de Sankirtan. Donc Sankirtan ne peut être fait que tant qu'on a la Shakti qui est donnée par Guru et Krishna. Donc c'est très intéressant dans le cadre de ce verset-là et dans tout ce versement de Krishnadas Kaviraj qui demande donc les bénédictions de Krishna, des Gurus, des Vaishnavas pour pouvoir chanter chanter les gloires de Chaitanya Mahaprabhu, ce qui revient à propager les gloires du Sankirtan, du mouvement de Sankirtan. Et donc c'est comme ça que alors il est mis en pouvoir et qu'il va pouvoir écrire donc le Chaitanya Charitamrita. Et comme on l'a entendu la semaine dernière, Krishnadas Kaviraj était vraiment très très âgé quand il a commencé à écrire le Chaitanya Charitamrita. Il s'est dit qu'il ne pouvait même pas ouvrir les yeux, qu'il était très faible et que finalement il est quand même arrivé à écrire le Chaitanya Charitamrita. Ce qui prouve que ce n'est pas nos qualifications matérielles, ce n'est pas notre intelligence qui va nous permettre de pratiquer Bhakti. La seule chose qui nous permet de pratiquer Bhakti et de faire un service offert à Krishna, c'est de recevoir bénédiction de Krishna et Guru. C'est la seule manière. Et nous, on voit aujourd'hui, de nos jours, l'éducation et comment on apprend à l'école. On nous bourre la tête de beaucoup d'informations, mais on ne nous apprend jamais ça. C'est pas qu'on nous apprend de rentrer dans la classe et offrir nos hommages aux professeurs. Et qu'encore, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, on nous apprenait ça en fait. On nous apprenait, quand le professeur rentre, vous devez vous lever de la chaise pour montrer votre hommage. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils fassent ça encore. Aujourd'hui, ils envoient une boule. C'est pas partout. Alors, il y a quand même, on voit qu'il reste quand même des traces de ça. Parce que en fait, on peut pas recevoir, ou sinon ça reste une information purement intellectuelle, sans aucune réalisation. Parce que le but de tout savoir, c'est de réaliser que Krishna est le contrôleur de tout, et que nous sommes son serviteur, et que le professeur est là pour représenter Krishna à travers le message qu'il transmet. Alors aujourd'hui, bien sûr, à l'école, c'est pas que les professeurs transmettent le message de Krishna, qu'ils enseignent la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam à l'école. Alors forcément, tout se dégrade parce que le savoir est dégradé, du coup aussi l'attitude se dégrade et les relations se dégradent dans nos sociétés. Mais à partir du moment où on enseigne à propos de Krishna, à propos des Védas, il nous faut toujours garder cette attitude si on veut que ce savoir rentre dans une oreille et aille dans le cœur. Sinon, il rentre là et il ressort par là, le savoir. Et donc, c'est très important quand on veut apprendre et connaître à propos de Krishna, en premier travailler sur l'attitude, bien sûr. Et c'est vraiment ce que nous enseigne tout ce parti du Chaitanya Charitamrita. Quelle attitude
comment approchez-vous, comment approcher les Vaishnavas, comment avoir la force et le courage, la détermination pour pratiquer le service de dévotion. Donc c'est pour ça que c'est très inspirant parce que c'est vraiment, on voit que le Chaitanya Charitamrita est très pratique par rapport, on voit des exemples concrets de la perfection, de personnes qui sont parfaites. Et donc on peut très bien essayer de développer en lisant, développer ses qualités, développer cette attitude et puis du coup développer le pur amour de Dieu qui est donné par Chaitanya Mahaprabhu. Et donc bien sûr le verset que j'ai lu, donc ces deux parties-là sont intéressantes, c'est que en même temps, donc on doit recevoir l'énergie et la shakti donc de Krishna pour pouvoir prêcher. Et il faut aussi comprendre que le processus fondamental dans l'âge de Kali, c'est le chant des saints noms. Et c'est pourquoi tout service que l'on fait doit être fait au service du chant des saints noms. L'adoration des mortis, la cuisine, bien sûr la prédication. Alors, à partir du moment où on fait un service qui est directement la glorification de Krishna, on n'a pas besoin de réfléchir à ça, mais tous les services qui aident à la glorification de Krishna, on doit toujours se remémorer que le but, c'est de glorifier le Seigneur et que le but de toute activité va être le fait de glorifier les gloires de Krishna. Donc voilà ce que j'avais pensé pouvoir dire par rapport à ce verset, et ce que ça m'a inspiré de lire ce verset-là. Je vais relire le verset. J'avais reçu l'ordre des Vaishnavas, mais je ressentais de l'anxiété dans mon cœur. Je suis donc allé au temple de Madan Mohan à Vrindavan pour demander également sa permission. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, des réalisations dans votre service de dévotion, Jasvi, peut-être avec toutes tes années d'expérience. Tu parlais des gourous, au début on a le gourou. Et je suis en train de lire en ce moment, de relire le Uddhava Gita. Okay. L'Uddhava Gita, c'est le 11e chant du Bhagavatam qui a été réécrit, quoi. L'Avadutta, il enseigne le roi Yadu, il explique qu'il a 25 gourous. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, les papillons, le python, tout ce qu'il voit, il absorbe un enseignement et il considère tout le monde comme son gourou, tu vois. En fait, donc, parce qu'il voit Krishna partout. Il voit Krishna partout, et donc tout ce qu'il voit, c'est un signe, un message de Krishna. Oui. Ça, bien sûr, ça peut venir après avoir reçu déjà une miséricorde d'un dévot avancé qui nous a aidé à réaliser que Krishna est partout présent. Et ça se réalise comme ça. Tu parlais dans le cœur Divyagan, Rile Prakashito. La connaissance, elle se transmet du cœur au cœur, tout un dévot qui a la connaissance dans le cœur pur, dans notre cœur. Il y avait une histoire, je ne sais pas si tu connais cette histoire aussi, ça me fait penser là. Il y avait une fois, il y avait 3 murtis qui étaient présentés, 3 petites murtis qui étaient présentées, et puis le roi demandait quelle est celle qui a le plus de valeur. Les 3 étaient identiques en bronze ou en or, je ne sais pas, les 3 étaient identiques. Et quelqu'un, moi je sais comment on va faire, il a pris une brindille comme ça, la première murti il a passé par l'oreille, la brindille est sortie dans l'autre oreille. Bon, là, il a pris la brindille, il a passé dans l'oreille de la deuxième murti, la brindille est passée et il n'est pas sorti de l'autre côté, il est resté comme ça. Il a la troisième murti, les 3 étaient identiques. Il a pris la brindille est descendue jusqu'au cœur de l'oreille. Il a dit c'est celle-là qui a le plus de valeur. Parce que le son doit descendre de l'oreille jusqu'au dans le cœur.
Intéressant, ouais. Il y a plein de. Enfin, tout est. Savoir apprendre, savoir écouter avec le cœur. Tout est là pour nous enseigner, pour nous faire réaliser d'une manière ou d'une autre. Ouais. Là, ce qu'il y avait Raj Goswami, il en parlait l'autre jour, Maharaj, Sundar Chaitanya Maharaj. Ouais, c'était magnifique. C'est Hein. inspirant. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question pour pouvoir appliquer ça. C'était très intéressant le point sur Mohini Madan Mohan, le fait qu'avant d'entreprendre un service de dévotion, c'est important de penser au fait qu'on doit éliminer cette concupiscence et que par la grâce de Shrimati Radharani, alors on peut implorer la miséricorde de celui qui va éliminer cette concupiscence. Et du coup, je me posais la question de comment on applique ça concrètement dans notre service de dévotion. C'est-à-dire qu'avant chaque service de dévotion, il y a un moment de prière, de méditation adressé à Shrimati Radharani. Comment on applique ça dans notre... Le fait d'approcher Madame Mohan pour être libérée de la concupiscence, de ce que j'ai compris, c'est que c'est la beauté de Krishna, et donc avec sa relation avec Radharani, qui est tellement touchante pour le cœur, que ça nous éloigne de toute autre distraction. Comme par exemple, c'est très intéressant, on peut comparer beaucoup avec Radha Parishitvala, quand Prabhupada, il a dit, par rapport à l'installation de ses mortis, il a dit, les filles françaises sont les plus belles dans le monde, mais aujourd'hui, vous avez la Radharani, qui est la plus belle de toutes les filles, et Parishitvala, qui est celui qui est le maître donc, de Radharani et de Paris. Donc on a cette même notion que l'idée c'est qu'il faut que notre cœur soit conquis par la beauté de Radha et Krishna. Et en fait, vu que il faut arriver à un niveau de conscience où on puisse voir les mortis. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les mortis, on voit du marbre, on voit de la matière avec un niveau de conscience. Et donc, l'idée, c'est que il faut que Krishna, que Guru, nous engage dans ce service des mortis. Et ce service des mortis va alors purifier notre cœur. Je ne sais pas si tu as relevé, quand Gauranath il a posé sa question à Janda Goswami. Janda Goswami, il a répondu que le service des mortiers était un moyen très puissant d'arriver à se libérer de cette tendance d'indépendance. Il a répondu comme ça m'a marqué parce qu'il a demandé une question comme ça par rapport à l'indépendance. Et Janda Goswami a répondu que le service des mortiers était un moyen très puissant pour arriver à se libérer de cette tendance à l'indépendance. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans le service des mortiers? C'est qu'on fait rien vraiment qui soit pour notre gratification des sens quand on sert les mortiers. Comme quand on chante le Saint-Nom aussi d'ailleurs, c'est pas vraiment gratifiant. En tout cas le japa, peut-être le chant, on peut avoir une certaine gratification des sens, mais le japa. Et du coup ça va tuer cette indépendance. Et ultimement, c'est cette indépendance qui nous empêche de voir Krishna dans la mortie. C'est cette indépendance qui nous empêche de voir Krishna dans le cœur de tous les êtres. C'est cette indépendance qui nous crée la concupiscence. Et donc, l'idée de ce que la Madame Mohan va donc, nous aider à vaincre la concupiscence, c'est que Krishna, Guru va nous enseigner comment servir le Vigraha, il va nous enseigner tout le processus de Pancha Trikvidi pour adorer la mortie.
Et Prabhupada explique dans une Tenaille portée dans le Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, que dans l'âge de Kali, tous les yagyas sont pas vraiment utiles, que le seul sacrifice qu'on puisse faire, bon, bien sûr le chant des saints noms, mais pour purifier nos anarthas, l'adoration Panchat, suivre Panchat Vidi et suivre ces instructions-là, et ce qu'ont laissé justement les six Goswamis. Et on voit notamment avec Sanatana Goswami qui a laissé donc comment ça s'appelle, tous les livres pour pour l'adoration des mortis. Ali Bhakti-Vilas. Donc aussi, qu'est-ce qu'on dit Prabhupada en suivant la trace des Acharyas, que ça c'était réservé plutôt pour les personnes de l'Inde, ces livres-là. Parce que c'est beaucoup de règles qui vont nous sembler très rituelles. Et tant qu'on prend ces règles comme du rituel, il vaut mieux pas commencer à étudier ces livres-là. On va commencer à étudier et à suivre ces règles-là quand on voit plus ça comme un rituel, mais qu'on a la réalisation, ça nous aide vraiment à approcher Krishna. Et du coup, en suivant ces règles-là, ça purifie notre cœur, ça nous aide à être plus propre, outside and inside, propreté extérieure et intérieure. Et grâce à cette propreté intérieure et extérieure, on peut connaître Krishna. On peut voir Krishna, et tu peux le voir, des fois, il y a des jours où tu approches les mortis, et comme si tu voyais que Krishna sourit, ton mental est plus propre, et tu vois que ça réciproque dans ton cœur. Et donc ça, c'est parce que ce jour-là, tu as bien suivi toutes ces règles de propreté extérieure, intérieure, et Krishna te donne sa miséricorde par la forme de la murti et il te sourit. Et on voit, Prabhupada ne prenait jamais les murtis comme du marbre, et il avait toujours cette attitude de vraiment voir Krishna en les murtis. Parce que lui, il a un cœur qui est absolument pur, et et c'est pour ça qu'il faut toujours suivre ces règles aussi dans la vie. Parce que à moins d'être quelqu'un qui est mis en pouvoir, et même quelqu'un qui est mis en pouvoir, il va continuer à suivre ces règles parce que Yad Acharati Sheshta Tata Devetalo Jana, il va enseigner par son exemple. Donc l'idée c'est que ces règles-là, il faut les apprendre au rythme auquel on les digère, au rythme auquel on peut les comprendre comme des règles qui sont purement spirituelles et que ça n'a rien de rituel. Et quand on les suit, ça nous aide à réaliser plus, ça nous libère de la concupiscence, sachant aussi que la concupiscence est liée à la saleté. En tout cas, le désir sexuel, Prabhupada explique, c'est lié au fait d'être impropre, d'être sale. Donc, on voit encore que toutes ces règles-là, tout ça se connecte, on voit le lien entre tout ça. Le fait d'approcher les murtis, ça nous aide à être plus propre, ponctuel, mettre Krishna avant nous, c'est être au service de Krishna. Ça nous aide à nettoyer le cœur propre, alors on voit la forme de Krishna. On ne juge plus du tout Krishna comme du marbre, on voit Krishna comme sa personne. Et alors, on réalise cela et on est libre de la concupiscence. Et ça, en fait, c'est effet boule de neige. Parce que tu suis les instructions de Guru, ça te donne foi en Krishna. Et puis, quand tu sers Krishna, ça donne foi dans les instructions de Guru. Et tu suis les instructions de Guru, ça te donne foi en Krishna. Et ainsi de suite. Donc, ça augmente constamment, en fait, dans ce processus-là. Et le danger, pour finir, le seul danger avec les murtis, et c'est pour ça que Guru ne donne pas forcément initiation à tout le monde pour approcher les murtis, c'est qu'il y a beaucoup d'offenses. Tant que le dévot n'a pas foi dans toutes ces règles, tant qu'il n'a pas compris avec son cœur que ces règles-là vont l'aider à approcher Krishna,
Le gourou sait que le dévot va peut-être les suivre au début, mais il va arrêter de les suivre après. Et si on approche les murtis sans suivre ses instructions, on fait offense. Alors que le saint non, même si on ne suit pas les règles, on ne fait pas d'offense. En fait. Donc c'est pourquoi le gourou en premier donne l'initiation de chanter les gloires du saint nom, en insistant sur le fait que c'est le plus important, c'est la seule chose qui nous sauve dans l'âge de Kali, et tout ça c'est vrai. Mais après, s'il voit qu'on est sincère, qu'on veut, on a le désir, on a ce lalasamani, ce désir de connaître Krishna, et qu'on suit les règles avec foi et non comme un rituel, qu'on les suit parce qu'on a foi que ces règles-là, ce n'est pas du rituel, elles sont purement spirituelles, transmises par la parampara de Krishna jusqu'à nous, alors il nous donne l'initiation brahmanique pour aller sur l'autel. Et quand on va sur l'autel, même si on a cette foi, on doit toujours être très vigilant, ne faire aucune offense. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va sur l'autel, normalement il y a un mantra à chanter quand on a fini de faire le service pour se faire pardonner des offenses. Et j'ai lu plusieurs fois la traduction de ce mantra, il est magnifique. C'est vraiment très beau de lire. Donc, je sais le nom. Mantrainam, kriyainam, bhaktinam, janardana, yad pujita maya deva, paribonam tad ustane yad. Là, j'arrive pas, En tout cas, vas-y, continue. Mantrainam, kriyainam, bhaktinam, janardana, yad pujita maya deva, paribonam tad ustane yad deva. En tout cas, c'est très inspirant au niveau de l'attitude de lire aussi la traduction. On le chante, mais c'est bien de lire aussi la traduction. Elle est magnifique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on chante ça, parce que même si on ne le veut pas, même si on a ce désir de ne pas commettre d'offense, il y a toujours des offenses commises quand on approche les murtis. Et c'est pour ça que ce n'est pas non plus le processus pour l'âge. Ça, on passe par un Nityananda, Gauranga. Oui, on peut le faire que si on adore Gaura Nitai aussi. Et ça, j'ai encore cette expérience avec Jean Goswami. Quand j'ai demandé est-ce que je peux adorer Radha Krishna, et il m'a donné Kormadev. je dis merci. La forme que tu me donnes d'adorer, elle est encore plus belle que la forme de Radha et Krishna. Et il était content avec ce que je lui avais dit. Et après, j'ai adoré ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? 1 an plus tard, il y a Gaura Nitai qui est venu sur mon hôtel. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne dans l'âge de Kali. C'est bien sûr le chant des saints noms, chanter Hare Krishna avec les dévots. Et si on veut aller plus loin, si on veut nettoyer notre cœur, et pas juste jouir de chanter les saints noms, mais connaître Krishna dans le cœur et dans le cœur de chaque être, alors c'est intéressant d'approcher Madan Mohan avec les règles de Panchatrigvidi. Je sais pas si ça, j'ai beaucoup développé, je sais pas si ça, je me suis un peu perdu par rapport à ta c'était très question. intéressant, je m'attendais pas à tout ça. Ma question c'était plus sur le rôle de Mohini ou de Radharani par rapport à celui qui aide à conquérir la concupiscence. Ok, alors c'est encore plus du nectar à répondre parce que moi je suis un peu perdu dans quelque chose qui est moins nectarien. Ce qui est nectarien, c'est que Mohini, Krishna, il est appelé donc Ajita, c'est qu'il ne peut jamais être conquéri, mais il est conquéri par Radharani. Parce qu'il se donne et il s'offre à celui qui l'approche avec amour et dévotion. Bhaktyama abhijanati yavanyash chasmi tatvataha. Par la bhakti et l'amour, on peut capturer Krishna dans notre cœur. Et bien sûr, le meilleur divertissement, ils sont tous excellents, mais le divertissement que je pense de suite à ça, c'est Damodar Lila avec Krishna qui accepte de se faire attacher par Mary Yashoda. Et on voit bien qu'il accepte que quand vraiment elle fait
elle fait son effort, un effort très intense, à aller chercher toutes les cordes dans tout Vrindavan, que la sueur commence à couler sur son front. Ok, je me laisse attacher. Et donc ça, c'est le meaning, c'est le sens de Mohini, Madan Mohan, c'est que Krishna, en fait, on ne pourra jamais conquérir celui qui conquiert Cupide si, en fait, on n'a pas la bénédiction et la porte d'entrée par Mohini. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à moins de pratiquer le service de dévotion, il n'y a aucune chance de conquérir Krishna. On ne peut pas conquérir Krishna juste en l'appelant si on ne fait pas un service de dévotion. Et le verset que ça me fait penser, c'est Mamcha Mamchayo Vyabhicharini Bhakti Yogena. Quelque chose comme ça. Et Sagunan Samatityetan Brahma Bhuyaya Kalpate. Donc dans ce verset, Krishna dit, celui qui est constamment engagé dans mon service de dévotion, Sagunan Samatityetan, il transcende les gunas. Brahma Bhuyaya Kalpate, il connaît Brahman, il connaît Krishna. Il peut atteindre la plateforme de Brahman où il peut connaître Krishna. Donc, Mohini, elle est dans ce sens-là, le service de dévotion qui est offert par Radharani. Tout service est offert par Radharani. Et elle est là pour conquérir le cœur de Krishna et donc conquérir ensuite la concupiscence. On ne peut pas de suite sauter à Madan Mohan. On ne peut pas juste conquérir, on ne peut pas conquérir enfin pas conquérir, mais surpasser la concupiscence par nous-mêmes. Ça veut dire que la concupiscence ne peut être surmontée que si on conquiert, si on sert Radharani qui va conquérir Krishna. Ça, c'est ce que les acharyas expliquent dans ce couple de Radha. C'est plus facile de s'attacher à Krishna que de se détacher de Maya. Toujours pareil, oui. C'est plus facile. Et c'est que comme ça, en s'attachant à Krishna, qu'on peut s'attacher de Maya. Voilà. Pas autrement. Et dans la question de Prabhu, ça va plus loin, c'est qu'il faut arriver à s'attacher au service de dévotion. Parce que souvent, on veut s'attacher à Krishna, mais on ne peut pas s'attacher à Krishna. On peut s'attacher en fait qu'au service de dévotion. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent quand on commence à pratiquer, on commence à joindre le mouvement. On veut conquérir Krishna, on veut s'attacher à Krishna, mais on ne veut pas forcément s'attacher à servir, à faire du service de dévotion. Et on voit bien que ça ne marche pas. Tous ceux qui essayent de joindre ce mouvement, mais qui n'acceptent aucune autorité, aucun service, qui veulent juste chanter, qui ne veulent pas faire un service pratique, ils ne vont pas loin en général. Et en général, qu'est-ce qu'ils finissent par faire? C'est à retomber sous le contrôle de la concupiscence de Cupide. Donc c'est toujours pareil. Et on peut sentir, nous aussi, dans notre vie, quand on est absorbé dans le service, il n'y a plus rien autour. Il n'y a que le service. Et ce service-là nous donne de la joie. Parce que, pourquoi ça nous donne de la joie? Parce que notre mental est propre quand on est absorbé dans le service. Notre mental n'est plus là en train de nous dire peut-être tu devrais ça, peut-être tu devrais faire ça, peut-être tu devrais aujourd'hui, peut-être tu devrais étudier Srimad Bhagavatam. Oh non, peut-être aujourd'hui tu devrais chanter Hare Krishna, faire des bhajans, kirtan. Ou peut-être tu devrais aller distribuer des livres. Ou peut-être. Là, c'est quand on est dans la concupiscence. On est en train de vouloir jouir des engas de la bhakti pour notre gratification. Alors que quand le président du temple vient te demander, tu nettoies les toilettes, après tu vas aider à cuisiner, après tu vas aller en sankirtan, après tu vas... et que tu fais, et bien là tu n'as aucun problème dans ton mental, tu es juste complètement satisfait d'être soumis aux autorités qui sont reliées à Krishna et tu connais Krishna. Juste comme ça. C'est comme ça que le Mohini est ce qui va nous aider à pouvoir connaître Madan Mohan. Et
pareil avec Radha Parishesvara. Avant de commencer chaque service, j'ai entendu, si ça me rappelle, on doit essayer de monter au Madhyana, puis Niranda, c'est un et avant de commencer chaque service, demander Ouvre-moi les yeux. ouais, au Madhyana, Ouvre-moi les yeux. Ouais. Et c'est un verset qui est très connecté aussi à ce divertissement. Chaque fois on monte sur le Vyasasana, des fois on le fait de façon un petit peu automatique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance et je te demande, Guru, de m'ouvrir les yeux pour pouvoir du coup faire ce service-là. En gros, ce mantra, il demande de ne pas voir avec les yeux, mais voir avec le cœur. Donc il est très puissant. Uniquement service de dévotion. Uniquement bhakti. Uniquement bhakti. C'est seule chose. Quand on voit le divertissement qu'on est en train de lire avec Aditi, c'est très intéressant. Elle n'approche pas forcément dans le cadre de bhakti, mais Kashyapa Muni, lui, il instruit que dans bhakti. Et puis, au final, elle va progressivement arriver à bhakti. Donc, voilà. L'idée, c'est approcher autorité. Toujours. On peut avoir des désirs, mais on doit toujours confirmer avec autorité. Et ça c'est intéressant aussi. Ça veut dire que, ok, tu peux avoir des désirs, mais tu dois confirmer avec autorité. Mais si l'autorité ne confirme pas, déjà tu fais pas. Et si l'autorité confirme, dans ce cas, ça veut dire que tu fais et tu changes pas après. C'est pas que parce que c'est la nature des désirs, toujours un nouveau désir, parce que c'est dans une illusion de croire qu'on va être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en faisant ça ou en obtenant ça. Donc ça a toujours illimité les désirs et c'est comme mettre du feu du ghee dans le feu, ce qui est dit dans la Bhagavad Gita. Je n'avais dit ça à Arjuna, que les désirs c'est comme si tu nourrissais en mettant du ghee dans le feu, donc le feu diminue un peu et ça reflambe. Donc pareil, avec le gourou, il faut l'approcher avec des désirs de servir Krishna, mais quand il nous dit oui, tu fais ça, après tu restes fixe là-dessus. C'est pas que le lendemain tu dis oh, et pourquoi je ferais pas ça maintenant? Parce que ça n'a plus de sens si tu changes à chaque fois. Donc il faut demander permission au gourou. On doit demander la permission du maître spirituel, permission qui devra également être confirmée par Krishna dans le cœur. Un dévot très sincère et pur peut alors écrire de la prose ou de la poésie transcendantale. Bon, c'est pas moi qui écrirai de la prose ou de la poésie, mais voilà, demander la permission du gourou et que Krishna confirme dans le cœur. Donc il faut être satisfait. Uplasidati, pleinement satisfait. Ça, je suis pleinement satisfait de ta réponse. De vos réponses. Merci beaucoup. Jai Prabhupada, Jai Chaitanya Chaitamrita, Jai Krishna Das Kaviraj, Ki Jai. Jai. His Grace Dayanita Prabhu Ki Jai. Jai Shri Prabhupada, Jai. D'abord, Rohit Prabhu Ki Jai. Jai.